nous sommes sur Westrack Radio et nous accueillons aujourd'hui Hervé, le créateur du salon Luxuria, le premier salon fétiche et BDSM de Normandie, ainsi que sa partenaire et soumise Insolente. Ce premier salon fétiche et BDSM de France est un événement inédit qui se déroulera à Rogerville, près du Havre, les 23 et 24 septembre prochains. Cet événement novateur vise à réunir les acteurs, actrices et artistes de la scène BDSM française, ainsi que tout ce qui touche de près ou de loin aux sexualités dites non conventionnelles. Petit point vocabulaire pour vous aider à vous repérer pour celles et ceux qui nous écoutent. Le BDSM est donc une pratique sexuelle qui comprend le bondage, la domination, le sadisme et le masochisme, tandis que le fétiche est l'ensemble des pratiques qui placent le fétiche au centre des croyances et des pratiques religieuses. Bonjour Hervé, bonjour Insolente. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter un petit peu plus et nous dire pourquoi vous avez eu envie de créer ce salon, s'il vous plaît ? Eh bien, c'est moi qui vais commencer. Bonjour à tous. Merci de nous recevoir déjà, Westrack, bravo. Je compléterai un peu sur le côté BDSM. Ce n'est pas seulement ce que vous avez dit, puisque BDSM est un acronyme qui veut dire bondage et discipline, domination et soumission et sadomaso. On va dire que ça regroupe effectivement ces tonalités de sexualité, mais ce n'est pas que de la sexualité. Pourquoi on a voulu ce salon ? C'est parce qu'on est entouré dans cette communauté BDSM de personnes extraordinaires, de belles personnes avec des valeurs. Il y a du respect, il y a de la bienveillance, il y a du partage. Il y a l'envie de faire découvrir à des gens qui ont des préjugés, venez discuter avec nous. Vous avez des préjugés, vous ne connaissez pas, venez découvrir. On n'est pas des malades, des fous furieux, on est des gens avec la tête sur les épaules. Oui, les pratiques sont des fois curieuses ou non conventionnelles. Et alors, vous n'aimez pas, c'est pas grave, mais ne nous jugez pas. Mais ne nous jugez pas. Donc Insolente, je suis la soumise de mon maître depuis bientôt 4 ans. Et voilà, dans ce milieu depuis plus de 10 ans. Voilà, et notre volonté, c'est effectivement de faire un salon où on peut se retrouver, où on peut échanger. Quand on dit qu'on est sapiosexuel, je pense que dans le BDSM, on est sapiosexuel. Vraiment. C'est-à-dire que tout passe par le cerveau avant de passer par le corps. Sur les affiches, on a pu voir qu'il y avait marqué que c'était le premier salon BDSM et fétiche de France. Est-ce que c'est exact ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant qui ont eu un peu ce sujet-là, justement ? Alors là, vous mettez le doigt sur... Non, c'est pas le premier, je pense pas. Enfin, il y a eu des tentatives de le faire, il y a eu des salons qui ont existé, il y en a des petits qui ont existé. Le premier salon fétiche BDSM, pour nous, c'est aussi de regrouper des artisans et des pratiquants français, bien évidemment. Et belges. Et belges, oui, on a la Belgique qui nous rejoint. Je pense que oui, c'est la première fois qu'il y en a autant en un même lieu et autant de savoir-faire français. Et quand je dis français, j'insiste beaucoup. Plus d'une vingtaine d'exposants, vous devez avoir 80% des exposants qui sont des fabricants. Si vous faites des objets, un collier en cuir, des menottes, l'artisan le fera devant vous. On va vous montrer des gens qui fabriquent, qui sont passionnés. Et ça, je pense que c'est la première fois, oui, réellement. Et je me permets, ce qui différencie beaucoup des autres choses où il y a du BDSM, c'est les salons érotiques. Nous ne sommes pas un salon érotique. Et nous n'avons pas velléité à l'être, on n'a rien contre, parce que nous, on expose dans certains salons érotiques, il n'y a pas de sujet, mais Luxuria n'est pas un salon érotique. Et c'est quoi en fait la différence entre un salon érotique et votre salon BDSM et fétiche ? Alors déjà, en tout premier, de par la différence des exposants, puisque je viens de le dire, ça sera à 80% des exposants artisans, fabricants français. Chose que vous ne retrouvez pas a priori sur des grands salons érotiques. Voilà, si je veux trouver une image, un salon érotique pour moi c'est un grand love shop. Le mot est à la mode aujourd'hui, c'est un grand love shop. Donc vous venez dans un salon érotique comme pour faire des courses, voilà. Et vous êtes sollicité par des jeunes filles court vêtues. Il y a le côté très érotique et c'est leur fonds de commerce entre guillemets. Il n'y aura pas du tout ça sur le salon Luxuria. Il n'y aura pas de musique à fond. Oui, voilà aussi une grosse différence dans ces salons de érotiques. Il y a une vraie volonté de faire du bruit, montrer que c'est un salon festif avec une grande scène où il y a du son tout le temps. Luxuria sera un salon où il y aura un petit fond sonore et du son quand il y aura des spectacles sur scène, mais priorité au dialogue. Voilà, donc pour moi la grande différence. Puis surtout, on est un tout petit salon par rapport à ces grands salons dont vous parlez érotiques. On débute, donc un salon plus intimiste. Voilà, je dirais ça aussi. Et intimiste aussi, parce que c'est une niche le BDSM. Donc ça restera forcément des salons qui ne seront pas des palais des sports, parce que c'est une niche et que ça, c'est très bien comme ça. C'est vraiment plutôt de l'échange, du partage. Donc vous avez dit un dialogue justement sans jugement pour plutôt découvrir finalement, même si quand on connaît pas... On aimerait bien, oui. On sait que les pratiquants du Havre ou des alentours vont venir, ça, on a très peu de doute là-dessus, on le sait. Mais on aimerait bien que les gens qui sont un peu curieux... Mais curieux, moi je trouve que c'est un très joli mot, c'est toujours galvaudé comme mot, mais c'est un très joli mot, on peut être curieux et pas malsain et venir découvrir, parler, et que ça plaise ou pas, mais au moins en parler et découvrir. Ouais. L'échange, je pense que ça va être le maître mot du week-end.
Et d'ailleurs, le sujet en fait du BDSM et du fétiche, c'est très tabou dans notre société et ça fait assez peur. Est-ce que vous comprenez cette peur et vous, quelle approche vous choisissez pour l'introduire sans effrayer ? Une fois qu'on en parle, ça fait pas peur. En fait, quand on n'y connaît rien, on commence à ouvrir des grands yeux, mais quand vous expliquez ce que c'est, la démarche que vous avez eue, on n'a jamais été jugé. Ou alors on est très bien entouré peut-être. Alors merci à tous de très bien nous entourer. Est-ce que c'est compliqué ça a été compliqué justement d'organiser ou de mettre en place ce salon ? Et pourquoi vous teniez à faire ce salon en Normandie plutôt que dans une grande ville, par exemple comme Paris ? Alors, très bonne question. D'abord, Paris, c'est impossible. Personne ne peut aujourd'hui organiser un salon à Paris, à moins d'avoir des millions à mettre sur la table. Vous ne louez pas de salle à Paris. Et nous, c'est une réelle opportunité qu'on a eue. Nous co-organisons le salon avec le Crazy Team of Bikers, qui est une association de bikers, comme son nom l'indique. Il y a des connexions entre ces deux associations. Pourquoi, quand vous me parlez de la Normandie, nous habitons en Normandie. On est quand même le mieux servi près de nous. Et ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, mais presque 2 ans qu'avec l'association Le Carré Noir qu'on a créée en Normandie, on organise des munch and play, on organise des soirées. Donc tout ça, depuis 2 ans, est monté un peu en puissance. Voilà, on va dire que le réseau s'étend en Normandie. Il y a une forte demande. Voilà, on reçoit beaucoup de gens. Des fois, on est complet dans nos soirées et on refuse du monde. Et voilà, on grossit. Et l'idée d'un salon est venue naturellement en disant mais oui, c'est vrai qu'avec tous les gens qu'on connaît, avec tous ces gens qui sont des belles personnes, qu'on aime, c'est vraiment des gens qu'on aime. On en a parlé à 1, à 2, à 3, à 10, à 20. Et c'est parti c'est parti. Et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais quel plaisir. Voilà, parce qu'on donne beaucoup de notre énergie, mais on en reçoit beaucoup. Donc merci à Rogerville, de nous accueillir. La volonté de faire un salon pérenne, c'est l'édition 1. On espère un jour être à la 12e et être encore interviewé chez vous. Non mais voilà l'histoire de la Normandie. On habite en Normandie, qui a une forte population qui est demandeuse de ce genre d'événement. J'aimerais parler justement des artistes qui se produisent et qui font des performances. Est-ce que du coup on peut considérer que toutes ces performances c'est une sorte d'art ou d'art sexuel, je sais pas trop comment on pourrait le qualifier. Moi je dirais pas d'art, de l'art oui ça c'est certain, c'est très joli, enfin si vous venez j'espère que vous viendrez nous voir. Vous verrez, Mère Dragon c'est magnifique ce qu'elle fait, elle joue avec le feu, c'est très très beau, c'est vraiment joli, c'est même poétique. Maître Doberman quand il joue avec une de ses soumises, vous les voyez, d'abord c'est très beau à regarder, parce que c'est pas violent, parce que dans la tête des gens ça l'est pas, vraiment ça l'est pas, c'est beau, et vous sentez la connexion de ces personnes entre elles, moi je trouve ça très beau à voir. On a aussi des artistes qui font du shibari. Donc le shibari, c'est l'art d'attacher. Et ça, c'est pareil, quand il y a la connexion entre le shibariste et son modèle, mais moi, j'ai vu des prestations, j'en ai pleuré, parce que c'est très beau, parce que vous pourriez même sentir les frissons de la modèle. C'est du vrai spectacle joli et vraiment poétique et sans aucune violence. Je rejoins totalement la description, c'est que c'est une connexion entre 2 personnes, voilà. C'est une connexion entre 2 personnes. Mais c'est vrai que sur scène, sur la grande scène, c'est des shows, voilà, c'est des shows. Et en fait, on avait une question à la radio quand on savait qu'on allait vous interviewer, etc. Nous qui sommes complètement des néophytes du BDSM, et dans la définition du BDSM, c'est quand même très lié à des enjeux de domination et de soumission. Comment vous faites pour ne pas reproduire des schémas patriarcaux dans votre pratique ? Moi, j'ai jamais été aussi libre que depuis que je suis soumise. Parce que pour la première fois de ma vie, c'est un choix. J'ai fait le choix de... Dans le BDSM, il n'y a pas de... Vous avez des couples lesbiens, vous avez des couples gays, vous avez des couples... Enfin, je veux dire, il y a toujours un dominant et un soumis, parce que c'est un peu le principe de la relation déesse. Et que ce soit un homme, une femme, un homme, 2 hommes, 2 femmes, ça n'a aucun... Il n'y a pas de sujet. Alors, il y a du patriarcat, mais du matriarcat. Les dominas dans le BDSM sont très, très puissantes. Voilà, le féminisme et la soumission, c'est tout à fait compatible. Mais c'est un choix complètement éclairé, intelligent. Et c'est toujours consenti. Ah oui, le grand mot du BDSM, c'est le consentement. Donc oui, des images patriarcales, il y en a pléthore dans le BDSM, bien évidemment. Mais après, quand vous savez que tout ça est un échange de pouvoir, et un échange de pouvoir avec consentement, respect total. Libérez-vous, faites tomber vos barrières, vivez ce que vous avez envie dans votre tête. Enfin, c'est vraiment génial, c'est le seul endroit au monde qui nous permet encore ça, de vivre ça. Je parle pour les femmes qui vont nous écouter, parce que j'imagine qu'il y en a. Quand vous allez dans une soirée BDSM, moi c'est la seule fois où je vois, il n'y a jamais aucun jugement sur le corps. Quand vous regardez des scènes BDSM, vous regardez les pratiques, vous regardez la connexion, vous regardez les sourires, les frissons. Mais personne ne regarde jamais les corps. Les corps s'effacent sous les émotions, sous tout ça, sous les pratiques. Et pour une femme, c'est très agréable. Donc on peut être féministe et pratiquer le BDSM sans souci. Totalement. Je pense qu'on a beaucoup de féministes dans le milieu.
Quels sont les enjeux primordiaux pour vous, pour ce salon en fait? Du monde, plein de monde. Non, mais l'enjeu, oui, on le résume en rigolant, du monde. Enfin, nous, c'est exactement ce qui se passe à nos soirées. Si les gens sortent avec le sourire, on a déjà beaucoup réussi. Vraiment. Enfin, voilà. On fera les comptes après et c'est vraiment pas la. Enfin, oui, on est attentif et il faudrait pour qu'on puisse en faire un deuxième. Mais le bonheur des gens qui sortent, qui nous diraient mais c'est vraiment, j'ai vu des belles personnes, j'ai changé mon regard sur ce que je pensais, ça n'a pas de prix et on le prendrait comme du bénéfice, vraiment. Voilà. On voit un effet waouh. On sort et les gens sortent et disent waouh, c'était chouette. Alors voilà, si aujourd'hui on parlait de quelques chiffres, 500 personnes, 600 personnes sur le week-end, ça serait génial. Oui, voilà, c'est notre premier salon, on n'a aucune visibilité, on ne sait pas. Mais que du monde puisse venir, mais surtout sourire et nous dire waouh, c'était bien, oui, ça serait une belle récompense pour nous, c'est évident. Waouh. Merci. Voilà, exactement. On veut 600 waouh. Communiquer toute cette belle énergie à vos auditeurs. Non, mais dites-leur de venir, venez de nombreux tous. Et sans aucun risque. Il y a eu un petit mot tout à l'heure des femmes seules. On a beaucoup de femmes seules dans les Munch and Play, c'est-à-dire les Munch and Play, un endroit où on discute puis on joue après. On a beaucoup de femmes seules et elles sont, si vous saviez, elles sont ultra protégées. On tolérerait même pas qu'il y ait un mauvais geste, il n'y en a pas, ou même un mauvais regard. Il n'y a pas de mauvais regard chez nous. Enfin, et une femme seule peut venir en toute tranquillité découvrir, parler, repartir chez elle en disant waouh, c'était bien. Ouais. Mais vraiment, voilà, que vous soyez 3 copines seules, vous ne serez pas embêtés par des hommes lourds. On a un excellent service de sécurité qui est briefé sur le regard inconvenant. La personne sortira. Quoi. Voilà, on ne veut pas de mauvais regard. Il n'y en aura pas. Attention aussi, c'est un endroit qui va vous permettre de vous looker. On est dans un complexe sportif et il y a un énorme vestiaire. Il y a 4 loges vestiaires. Donc vous pouvez venez bien sûr habillé comme vous êtes, pas looké dans la rue, parce qu'on ne va pas provoquer. Mais une fois dans le salon, venez vous habiller dans un vestiaire, venez nous laisser vos affaires, tout ça sera mis gracieusement à votre disposition. Et venez déambuler tout au long du salon en fétiche, en cuir, en ce que vous voulez. En ce que vous voulez, mais habillez-vous en licorne, ça ne nous dérange pas. Enfin, venez vivre une envie. Vous pouvez le vivre et vous ne serez pas jugé. Bon, qu'est-ce que je pourrais rajouter Pas de nudité. Pas de nudité, oui, voilà. Bien sûr. Comme vous êtes, mais pas quand même pas de nudité. On veut pas de nudité. Mais à part ça, oui, c'est... Liberté et respect. Mais absolument, tout à fait. Vous avez très bon résumé. Oui. Liberté et respect, un bel espace de liberté et de respect, c'est une très jolie définition, je me permettrai peut-être de reprendre, si vous m'en laissez les droits. Vous allez nous voir passer sur Instagram avec Liberté. Oui, on fait quelques lives aussi sur Instagram, on explique un peu plus le salon. Voilà. Il y a une autre... Oui, peut-être un tout petit mot en plus pour un petit peu développer qui est-ce qu'on pourrait en fait rencontrer sur le salon. J'ai vu qu'il y avait des auteurs, des autrices, des associations, des tatoueurs, des perceurs, qu'on pouvait gagner des lots, quel type de lot. Alors il y aura beaucoup d'artisans cuir. Quand je dis cuir, c'est des colliers, ça peut être des laisses, des harnais, des fouets, des martinets, des paddles. Il y aura de la lingerie, notamment de la lingerie grande taille, je le précise parce que c'est chouette. On aura 2 auteurs. Un auteur de romans érotiques et Folia, une de nos amies belges qui a écrit un livre aussi, mais elle sur sa vie, qui est autobiographique, qui sera là, mais qui fabrique aussi des fouets. On aura Diane Killer qui est une grosse performeuse, mais alors sur la partie aiguille, qui a la semaine dernière battu le record du monde du nombre d'aiguilles posées sur quelqu'un, donc c'est 5000 aiguilles. On a tatoueur, effectivement, on a perceur, notre association évidemment aura un stand. On aura une sexothérapeute, voilà, sur de la prévention féministe engagée et dans le milieu du BDSM, donc voilà, tout ce qui est conseil, ce sera hyper intéressant. Les lots à gagner. Ah oui, alors oui, effectivement, avec le ticket d'entrée, en gros, dans une petite urne, tout le monde aura son petit ticket et nos gentils exposants offrent un cadeau, un lot de leur stand et on fera des tirages tout au long du week-end pour gagner les lots des... Voilà, donc il y aura des bougies, il y aura des flogueurs, il y aura des porte-clés en cuir, plein de choses, mais vraiment beaucoup de choses, donc ça c'est chouette, voilà, ça fera des petites animations. Au moment où on entre finalement dans le salon, on a accès à tout et tout est gratuit. Sauf la nourriture et le bar. Non, après, tout est gratuit, sauf si vous voulez acheter chez nos artisans, ils seront ravis de vous vendre des choses. Mais après, voilà. On a un très joli stand de Juste Marlotte, tu peux en parler, qui, elle, c'est pas gratuit, mais elle l'a préparé sur Instagram. Donc.
Donc juste Marlotte, je sais pas si vous la connaissez, mais elle est sur TikTok, elle est très très présente. Elle a un compte BDSM, mais elle est artiste dans le make-up. Et du coup, elle fait un stand, mais elle a ouvert des créneaux du coup de make-up parce que c'est 1 heure de prestation et que du coup, et il y a du matériel. Bon, bref. Et en réservant aussi des créneaux là, ce sera payant par exemple pour Marlotte. Mais le reste, effectivement, si vous voulez une petite initiation. Après, quand on dit initiation, ça va pas durer 2 heures et on va pas ressortir en sachant absolument tout faire avec un fouet, mais c'est une petite prise en main qui peut être sympathique et intéressante avec des gens qui savent pratiquer. Il y a aussi, surtout dans des stands, il y a des stands qui vont vous proposer ce qu'on appelle des workshops, c'est-à-dire que la personne du stand, une domina par exemple, pourra vous proposer des petits ateliers de domination. Tout ça est totalement gratuit, enfin il n'y a pas de... n'hésitez pas, voilà. Il y a la même chose en domination masculine, c'est que le Doberman, sur son énorme stand, il a un gros stand Doberman, mais il fait aussi des initiations, c'est-à-dire qu'il vous montre comment pratiquer du fireplay, du fouet. Le shibari, alors le shibari, on a quand même des grands noms du shibari, vous pouvez venir et vous dire, moi, est-ce que je peux être attaché? Et ben, vous serez attaché, suspendu. Au bout de 10 minutes, vous planez. vous êtes suspendu, ligoté et en toute sécurité aussi, parce que ce sont des pros. Enfin, quand on dit pro, vous comprenez, c'est pas des débutants qui vont dire tiens, je vais essayer de suspendre et vous bloquer les nerfs ou vous faire tomber par terre. C'est des gens qui pratiquent depuis, pareil, Pierre, ça doit faire 30 ans qu'il pratique. Enfin, il fait des grands shows aussi. Il sait vous suspendre en 10 minutes. Vous êtes Voilà, venez faire ça sur le stand, c'est génial. C'est quand même des occasions uniques de découvrir tout ça, voilà. Après, sur le pratico-pratique, donc le salon est ouvert samedi de 14h à 1h du matin, dimanche de 14h à 20h. Il y a un parking sur place, il y a de quoi se changer si on veut se changer, il y a de quoi se restaurer avec un food truck et de la petite restauration, il y a un bar, il y a un espace fumeur qui est isolé. Donc on peut rester looké pour aller fumer sa cigarette sans que les gens autour puissent voir. Donc ça c'est chouette. Et en pratico-pratique, je sais plus ce qu'on avait eu comme question. J'essaie de les remettre dans ma tête dans les lives. Le prix d'accès aussi. Alors, le prix, vous avez un lien en prévente sur les affiches si vous les voyez, mais je ne sais pas si on peut dire le lien, mais il y a un lien de prévente à 10 € l'entrée. C'est my.withevent.com/luxuria-1. Mais sinon, c'est sur le compte Instagram Salon Luxuria. Donc l'entrée est en prévente à 10 €, elle est sur place à 12 €. On a fait aussi un prix pour les 2 jours, on est à 15 € sur les 2 jours. On espère que tout ça, toute cette bonne humeur, toute cette belle énergie qu'on vous a communiquée, ces petits prix et puis tout ce qu'on donne en face, tout ce qu'on va vous offrir en face, fasse que vous puissiez venir et nous donner vous aussi votre énergie. Merci. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. Oui, moi aussi. Merci, c'était super intéressant, vraiment. Très pédagogique. On va tous se retrouver au Salon Luxuria. Non mais rejoignez-nous, ça serait le message, ça serait le vrai beau message. Et puis en vous remerciant encore vraiment l'équipe de Westrack Radio de nous avoir reçus, de nous permettre de parler, c'est quand même assez rare. Bravo à vous. Merci Hervé et Insolente d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci Nausicaa. Et merci à vous qui écoutez Westrack Radio. On peut donc vous retrouver ce week-end, les 23 et 24 septembre à Rogerville. Ce sera tout pour moi. Merci à vous. C'est à vous également. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne suite d'écoute sur Westrack Radio.